Aujourd'hui, la façon de déterminer une fonction qui est définie à partir de la forme x plus b fois e3x, lorsqu'on connaît des propriétés graphiques. Alors, je sais que la courbe de cette fonction ressemble à ça, que au point d'abscisse 0, on a une tangente horizontale, c'est-à-dire parallèle plutôt à l'axe des abscisses, et qu'elle passe au niveau de la courbe par le point A de coordonnées 0, 1. Alors, le fait qu'elle passe par le point A de coordonnées 0, moins 1, ça veut dire que l'image de 0 est égale à moins 1. Ça, c'est le fait que la courbe passe par le point A. Le fait qu'on ait une tangente qui soit entre guillemets horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente en x égale 0 est nul. Or, il ne faut pas oublier que le coefficient directeur d'une tangente en x égale 0 n'est rien d'autre que le nombre dérivé en 0. Ça veut dire que le nombre dérivé en 0 est donc nul. Donc on a deux conditions ici que la fonction devra respecter. Alors on peut déjà commencer par remplacer x par 0 en calculant son image. On a f de 0 qui est égal à moins 1, ce qui est équivalent à dire que a fois 0 plus b exponentielle 3 fois 0 égale moins 1. A fois 0, c'est 0. Il va donc rester b. On n'oublie pas que exponentielle 0, ce n'est rien d'autre que 1. Donc b égale moins 1. J'ai donc trouvé ma première inconnue. Je peux donc écrire que ma fonction f de x s'écrit sous la forme ax moins 1 exponentielle 3x. Ce n'est pas fini. Il faut maintenant que je trouve l'inconnu petit a. Je vais donc utiliser le fait que mon nombre dérivé en 0 est égal à 0, ce qui correspond à une tangente qui est horizontale entre guillemets. Là, je vais donc dériver cette fonction. Pour dériver cette fonction, je vais utiliser la formule de la dérivée d'un produit. On n'oublie pas que la dérivée de u fois v, comme écrit ici, est égale à u' v plus v' u. Qu'est-ce que c'est que u? U n'est rien d'autre que la fonction ax moins 1. Lorsque je dérive cette fonction affine, je tombe donc sur le a fois v. Qu'est-ce que c'est que la fonction v? Ce n'est rien d'autre que l'exponentielle 3x plus v'. Qu'est-ce que c'est que v? C'est la dérivée de e3x. Ce que je vais faire, je vais écrire ici à quoi correspondent les fonctions et les dérivées correspondantes. J'arrive donc à u' de x égale a. Et attention au niveau de la dérivée d'une exponentielle. Certes, la dérivée d'une exponentielle est une exponentielle, mais on n'oublie pas de dériver justement la fonction 3x devant. Or, la dérivée de la fonction 3x, c'est 3. Et à partir de là, je peux donc remplacer plus 3e3x fois u, c'est-à-dire fois ax moins 1. L'avantage ici, c'est que j'ai un facteur commun. Je vais donc le mettre en facteur e3x, facteur 2. Alors, le facteur commun qui est ici, je le passe devant. Il me reste donc le a plus le 3 entre parenthèses ax moins 1. Ce qui donne e3x a plus 3ax moins 3. Là, j'ai calculé la dérivée. Et je vais donc maintenant utiliser le fait que f' de 0 égale 0. Or, qu'est-ce que c'est que f' de 0? Je vais remplacer la valeur de x par 0. Il me reste e à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Il me reste a plus 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Et il me reste moins 3. Donc ça, c'était f' de 0, qui est égal à 0. Ça va me donner a égale moins 3 quand je le fais passer de l'autre côté, a égale 3. Donc concrètement, la fonction que j'ai cherchée ici n'est rien d'autre que la fonction ax, c'est-à-dire 3x,
plus b, c'est-à-dire moins 1, exponentielle de 3x. Et n'hésitez pas à tracer après cette fonction sur votre calculatrice pour vérifier que son allure est bien celle-ci. Voilà!